Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne. Je suis Carole Douglas, je suis sophrologue et je suis thérapeute en santé naturelle. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous et toutes, qui est la fatigue. Quand on est épuisé, quand on n'a plus d'énergie, on ne trouve plus le temps pour soi parce qu'on n'en a plus envie. Mais c'est justement là que c'est important de le prendre, c'est important parce que c'est vital. Je vais vous donner quelques outils, je vais vous donner des astuces pour pouvoir trouver ce temps pour vous malgré la fatigue. Dans cette première partie, on va venir déculpabiliser le temps pour soi. Quand on prend du temps pour soi, ce n'est pas égoïste, c'est vraiment essentiel. C'est un moment pour vous qui est nécessaire afin de pouvoir retrouver de l'énergie. Donc on oublie cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit qu'on a mieux à faire lorsque l'on prend du temps pour soi et de prendre conscience que l'on change de perception. Prendre du temps pour soi, c'est retrouver de l'énergie. On essaie de casser ce cercle vicieux, le cercle vicieux de je suis fatigué, donc j'ai pas d'énergie, donc je prends pas de temps pour moi, j'avance, mais je suis trop fatigué pour pouvoir m'accorder du temps. On essaie de casser un petit peu ce cercle vicieux, car plus on va prendre un peu de temps pour soi, et mieux on va se sentir. Et on va se sentir mieux dans sa tête, mieux dans son corps, mieux dans son émotionnel. C'est vraiment très important de pouvoir prendre ce temps qui est nécessaire et qui est vital. Ce n'est pas un acte égoïste, c'est vraiment essentiel. Donc prendre le temps pour soi, on déculpabilise. On enlève cette émotion de culpabilité qui en fin de compte ne sert à rien à part vous rajouter une pression supplémentaire dans votre fatigue. Donc prenez ce temps, c'est vraiment important de ne pas culpabiliser et de pouvoir s'accorder quelques instants. Parce que prendre soin de soi, prendre ce temps pour soi, c'est retrouver l'énergie nécessaire pour mieux vivre son quotidien. Donc je vous encourage vraiment à pouvoir prendre ce temps pour vous. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux obstacles qui vous empêchent de prendre du temps pour vous malgré la fatigue. Donc les obstacles, je les entends déjà, c'est je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses dans mon agenda, je suis fatiguée, j'ai pas envie, ça changera rien, c'est pas nécessaire. Je les entends souvent, mais sachez qu'en fait, ce sont des croyances et des pensées qui entretiennent cette fatigue et qui vous empêchent de prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour soi, c'est vraiment gagner en énergie. Quand vous essayez de prendre du temps pour vous, quand vous le prenez, vous vous rendez compte que vous changez la donne. Vous changez la donne par rapport à toute cette perception des choses. Vous pouvez prendre du temps pour vous, quelques minutes par jour, et vous rendre compte que ça a un bénéfice énorme, que ça réduit votre fatigue, ça réduit votre charge mentale, et ça vous permet de prendre du temps pour vous. Donc c'est important de pouvoir changer vraiment la perception des choses. C'est comme si vous changez de lunettes de perception, pour voir les choses autrement. Vous avez le droit de vous accorder un moment pour vous et de vous rendre compte que c'est énormément bénéfique pour mieux vivre votre quotidien. Maintenant, je vous propose 3 stratégies simples à mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir vous accorder du temps malgré la fatigue. La première stratégie, c'est de pouvoir vous accorder des micro-pauses. Essayez les micro-pauses qui vont pouvoir vous régénérer, c'est-à-dire pouvoir vraiment vous poser quelques instants, soit pour faire des phases de respiration, soit vraiment pour écouter un audio, écouter une musique, prendre un livre, juste quelques instants, quelques minutes, pas besoin de réserver 1 heure entière dans un premier temps, c'est de comprendre le bénéfice de ces micro-pauses et de voir que ça vous fait du bien, ça vous permet de récupérer de l'énergie, de vous poser, de laisser poser le corps, de laisser poser la tête et de pouvoir comprendre vraiment le bienfait de ces micro-pauses. Vous pouvez les instaurer le matin, le midi, le soir, peu importe le moment qui vous convient, mais de vous accorder ces micro-pauses. Ensuite, ces micro-pauses, ça va être la deuxième stratégie, vont devenir un rituel. Comme vous allez vous rendre compte des bienfaits de ces micro-pauses, ça va devenir un rituel quotidien, c'est-à-dire que vous allez mettre en place, bloquer même dans votre agenda, comme si vous aviez un rendez-vous avec vous-même, un moment pour vous qui vous fait du bien, qui vous régénère, et vous sentez que cette fatigue n'a pas le dessus sur vous. Cette fatigue vraiment vient en second, elle vient s'apaiser et même vous venez récupérer de la vitalité. Donc instaurez vraiment ce rituel quotidien, même si des fois il peut y avoir des obstacles à votre quotidien, vous ne devez pas déroger au rendez-vous avec vous-même. C'est vraiment très important d'installer vraiment ce rituel. Ça va devenir une habitude, c'est la 3e stratégie. Une habitude, votre habitude, ça sera de pouvoir vous accorder un moment avec vous-même chaque jour,
en fonction de votre activité ressource. Cette activité ne doit pas être une activité consommatrice d'énergie, ça doit être une activité ressource. Donc ça peut même être plusieurs activités. Si vous aimez la respiration, vous aimez la lecture, vous aimez vous poser, c'est vraiment le moment pour vous qui va devenir cette habitude qui va vous régénérer et qui sera vraiment indispensable à votre bien-être, à votre vitalité et à votre énergie. Donc ce sont des choses simples, c'est commencer déjà par une micro-pause qui va devenir un rituel et ce rituel qui va devenir une habitude ancrée à l'intérieur de vous. Donc essayez déjà d'instaurer quelques minutes par jour pour pouvoir comprendre les bienfaits. Maintenant, vous comprenez que même malgré la fatigue, il existe des solutions pour pouvoir vous régénérer et récupérer et prendre du temps pour vous. Donc c'est vraiment important de créer ce temps de bienveillance envers vous-même. Donc on enlève la culpabilité, on est en toute bienveillance et on s'accorde ce moment pour soi. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de tous ces conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à partager également autour de vous. Je vous encourage vraiment à prendre soin de vous. N'hésitez pas également, je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin de conseils particuliers, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à suivre cette chaîne également pour suivre les autres contenus. Et je vous dis à très bientôt.